des choses que j'ai très rarement observées au milieu de l'océan, c'est la limite de courant, donc avec des systèmes de vagues très différents. Donc on voit bien qu'il y a le Gulf Stream qui arrive d'un côté, qu'il y a le Labrador qui plonge dessous. C'est vraiment le signe avant-coureur qu'on rentre dans le Gulf Stream, je pense. Oh, ce matin c'était quoi là? Vers ça. Génial, hein. C'est bon de ne pas avoir trop vent de face et un peu calme comme ça, on sent bien la planche qui glisse en fait. Donc c'est un plaisir, c'est un autre plaisir. Parrain, il fait combien de mètres de large le Gulf Stream? Combien de mètres de large? Ouais. Ici, il fait 1000 milles et après il fait 2000 milles. Faut bien viser au milieu qui soit le plus puissant. Faut que je m'accroche là au poignet. C'est une excellente nouvelle parce que plutôt que de lutter contre un demi-nœud de courant dans le nez, on va avoir un demi-nœud de courant dans les fesses. Donc ça veut dire que par jour, ça veut dire 24 000 de différence. Donc comme on arrivait à faire des journées de 40 000, on va dire, on doit pouvoir passer à 60 000 une fois qu'on est dans le Gulf Stream. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. Look into your heart. C'est la sonde Sophia. Alors la sonde Sophia, elle mesure la température avec ce petit capteur. Celui-ci, c'est pour mesurer la salinité de l'océan. Et là, ce que l'on voit là avec le petit faisceau bleu, c'est pour calculer la fluorescence à la surface de l'eau. Donc ça, c'est pour donner une idée de la quantité de matière vivante à la surface de l'océan. Là, par exemple, depuis hier, on a pris 8 degrés la température de l'eau. En fait, on s'est retrouvé, on vient de rentrer dans le Gulf Stream et on vient de la mer du Labrador qui nous froide à 10 degrés, 9-10 degrés. Et donc, au petit matin, j'avais 10 degrés 51 de température de l'eau. En milieu d'après-midi, c'est monté à 13, 14. Et le soir, j'étais à 18 degrés. Et en même temps, on rentrait dans le Gulf Stream, en fait, dans le courant chaud du Gulf Stream. Donc, en même temps, on s'est rendu compte que la salinité, en même temps que la température augmentait, la salinité est remontée. La fluorescence, un petit peu aussi. Mais ce qu'on a pu remarquer, qui était le plus flagrant, c'était l'augmentation de température et de salinité en même temps. En fait. On peut dire quand une masse d'eau froide rencontre une masse d'eau chaude, il y a beaucoup de sels nutritifs qui sont remis en suspension en surface de l'eau. Donc il y a beaucoup de vie. On a vu hier, beaucoup de globicéphales, beaucoup d'espèces. Il y avait vraiment un écosystème, une richesse au niveau espèces visuelles. Hors du bateau assez grande par rapport à ce que l'on a vu depuis 2 semaines que l'on est parti. Il y a une tortue à la mer. On fait une tortue à la mer. Regarde, dans sa carapace là. Oh rigolo. Elle sort la tête de temps en temps. Oui, c'est assez courant dans les mers un peu chaudes. Méditerranée, dans les alizés, et là donc on est dans le Gulf Stream, donc ça c'est pas étonnant quoi. On a de l'eau à 20-22 degrés, fallait s'y attendre. Elle est petite mais une vraie tortue. The moment come and hesitate. I love peaceful melodies. It's your